Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties du mois. En effet, le mois touche à sa fin ou vient de commencer selon le jour où j'ai posté cette vidéo. Et il est donc, comme chaque mois, temps de s'intéresser à ce qu'il va, aux sorties qui vont arriver au mois de juillet. Et comme d'habitude, j'ai fait ma petite liste dans mon carnet qui est très moche, hein, voilà. Il faudrait que je m'achète des beaux carnets, mais le côté radin est présent. Et donc, eh bien, je vais vous présenter ce que j'ai repéré dans ce que j'aime. Évidemment, comme d'habitude, eh bien, la liste n'est pas exhaustive. C'est vraiment ce que j'ai repéré moi, c'est ce qui m'intéresse moi, c'est ce dont moi j'ai envie. Maintenant, il y a pléthore d'autres sorties. Et donc, voilà. Et je me rends compte que il y a très peu de sorties. Je suis devenue d'une sagesse niveau livre incroyable. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 petits livres à vous présenter seulement. Écoutez, tant mieux, au moins la palle augmentera moins. J'ai hésité à tourner cette vidéo parce que j'ai très mal dormi cette nuit. Je me suis dit, bon allez, on va y aller. On va le faire. Je suis pas sûre que ça soit une super bonne idée, pour être honnête. Bref, on commence tout de suite. La première sortie que j'ai repérée, c'est des livres que j'ai déjà lus, mais comme je les ai beaucoup aimés et que je suis fan de l'autrice et que j'aime beaucoup l'autrice, je voulais lui faire un petit coup de pub et puis surtout, vous inciter à acheter des livres que j'ai adorés. Il y a Reyes and Knight, l'intégrale, c'est écrit par Victoria Lace, c'est en auto-édition. Et ça sort le 1er, donc j'ai beaucoup aimé, c'est en 3 tomes, et là donc c'est en intégrale, comme je viens de vous le dire, et personnellement j'avais beaucoup aimé. Il faut savoir qu'il y a pas mal de sexe, si vous n'aimez pas le sexe, c'est pas la peine, hein, voilà, c'est très sexuel et c'est assez explicite, etc. C'est du MM et l'histoire de base est très simple. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est chef d'un gang, voilà. Et il est homosexuel et surtout il fait un burn-out. Alors, double problème, qui ne devrait pas être des problèmes, mais on sait tous qu'on ne vit pas dans une société parfaite. Le premier problème, c'est qu'il fait un burn-out. Quand on est chef de gang et dire qu'on a un burn-out, écoutez, hein, il n'y a que des jeunes loups aux dents longues autour de nous qui ne demandent qu'une seule faiblesse pour pouvoir vous buter et prendre votre place, hein. Donc avouer qu'on a un burn-out, c'est pas l'idéal. Et puis être homosexuel dans un monde aussi homophobe qu'un gang, voilà. Et donc, il va se rendre compte qu'il fait un burn-out, il va décider de mentir à son gang et de dire qu'il va faire des affaires à l'étranger. Il va aller se planquer dans un endroit de villégiature et il va rencontrer un shérif dont il va tomber amoureux. La relation va commencer et puis voilà. J'en dis pas plus, mais c'était fort sympa. Si ça vous intéresse, ça s'appelle donc Reyes and Knight. On va quitter le 1er, on passe au 6. Le 6, il y a un SFFF et un thriller. Le 1er, donc le SFFF, c'est Jade Fire Gold. C'est de June C.L. Tan. C'est aux éditions Big Bang. Comme d'habitude, eh bien, j'ai complètement oublié le résumé de ce livre. Tout ce que je sais, c'est que vous le savez sans doute, sûrement, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, je m'intéresse de plus en plus à ce genre littéraire. Ça me plaît de plus en plus et donc je commence à surveiller de plus en plus les sorties du genre. Et là, la couverture est magnifique et l'histoire me plaisait bien. Je l'ai donc noté. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur
ou Ludo bug. Et c'est un fameux bug sur Google pour aller voir le résumé, mais en tout cas, moi, ça me plaisait bien. Et le deuxième livre qui sort le 6, c'est Rien à l'horizon. C'est écrit par Lucy Clark, c'est aux éditions Hauteville. C'est un thriller, donc, et j'ai su le résumé. Allez, je le savais il y a 5 minutes. Donc, il faut que ça me revienne, parce que sinon, je vais avoir l'air... Enfin, j'ai toujours l'air con. Non, Ludo, on ne dit pas du mal de soi. Je me souviens que c'est une histoire de famille qui partent en vacances et puis il va se passer un schmilblick et voilà. Aurais-je dû tourner cette vidéo en étant fatiguée? Je ne suis pas sûre. Et ça va finir en fou rire. On quitte le 6, on passe au 7. Le 7 qui est clairement le jour le plus long, où il y a le plus de sorties. Le premier livre que j'ai noté, c'est de la romance. Ça s'appelle Nos cœurs en chute libre. C'est de Valentine Stergan. C'est aux éditions Hugo. J'aime beaucoup Valentine. On a bien sympathisé. Et surtout, j'ai beaucoup aimé Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël, qui était sa comédie de Noël d'il y a... Je pense pas que c'était l'hiver passé. Je pense que c'était il y a l'hiver d'avant, donc il y a 1 an et demi. Et puis Valentine est une dame très gentille. Et donc voilà, ça me donne envie de lire son livre, déjà rien que par amitié et par support. Je suis pas sûr que ça la supporte beaucoup, hein, mais voilà. Je suis quelqu'un de fidèle, donc je suis fidèle à Valentine, ça me donne envie de découvrir son livre. Ensuite, on a de la SFFFFF. On a L'héritage des 7 îles, c'est la suite du Trône des 7 îles. Je vous mettrai les 2 couvertures. C'est aux éditions de Saxus, c'est écrit par Adaline Grace. J'avais beaucoup aimé le premier tome je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie de cette saga, où on suit une jeune héritière du royaume de cette île. Elle va devenir reine, elle a un super pouvoir, enfin, c'est pas Miss Marvel, hein. Elle a une capacité, elle peut faire du mal aux gens. Et puis, bah, comme dans toutes les histoires telles que celle-là, il va y avoir un schmilblick au milieu du schmilblick, et ça va mal se passer, et elle va s'enfuir, et elle va vivre plein d'aventures. Le premier tome était un peu long au démarrage, mais j'avais fini par beaucoup aimer, donc bah forcément, je suis curieux de découvrir cette suite. En parlant de suite, il y a une autre suite, ça fait beaucoup de suites dans la même phrase. Il y a Serpent and Dove, le tome 2. Alors, j'ai pas noté le titre. Est-ce que c'est juste Serpent and Dove 2? Je ne sais pas. C'est écrit par Shelby Mahurin, c'est aux éditions de Saxus aussi. Et pareil que pour L'héritage des 7 îles, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Et donc, bah, qui dit avoir aimé le premier tome, dit avoir envie de lire le deuxième tome. Ici, c'est un peu plus complexe. J'ai plus le pitch de départ du premier tome, mais on est dans une société beaucoup plus ancienne. Il y avait parfois des remarques un peu pas très MeToo dedans, mais en même temps, ça se passe dans les années, je ne sais pas combien, mais il y a longtemps. Donc il y a longtemps, on n'en avait rien à secouer de MeToo. Et c'est avec des sorcières qui sont persécutées par un certain caste de la société. Et bah, que se passe-t-il quand une des sorcières tombe amoureuse de celui qui est censé la chasser? Voilà, en gros c'était ça, c'était très cool et donc j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, ça rime, même quand je fais pas exprès, je fais des rimes. Ensuite, on a Le Chant des fantômes, 10h Fawcett. C'est aux éditions PKJ, la couverture est magnifique, j'aime beaucoup. En général, PKJ, alors je me suis rendu compte que avant tous les PKJ me donnaient envie. Et je me suis rendu compte que PKJ, j'aime davantage quand ils font de la SF, un peu de fantastique, tout ça,
que quand c'est du contemporain. En tout cas, j'ai moins aimé les contemporains. Ça ne veut pas dire que j'en aime aucun chez PKJ, mais bon, bref, c'est une tendance qui semble se détacher. Et donc voilà, j'ai pas lu la quatrième de ce livre, la couverture me suffit, ça me donne très envie, et voilà. Je n'ai pas grand chose de plus à raconter sur ce livre. Et le dernier livre que j'ai repéré, le 7, eh bien c'est Hybride, le tome 1, La levée du voile. C'est écrit par Gwendoline Vervel, c'est aux éditions Scrinéo. Et là aussi, c'est de la SFFFFF, puisqu'on va y suivre une jeune dame qui va se rendre quelque part, je ne sais plus où, et elle va se rendre compte qu'elle est une descendante de deux... Est-ce qu'on appelle ça des espèces? Et alors, les deux espèces que c'est, il doit y avoir des... Il y a Schtroumpf qui m'est passé par la tête. Elle est héritière des Schtroumpfs. Non, elle est descendante. C'est pas héritière, c'est descendante. Et il y a... Non, je saurais plus vous dire, mais bon, c'est des êtres. Voilà, je pense qu'on dise plutôt êtres que espèces. Genre, vous savez, lutin, faé, tout ça, tout ça. Et donc, eh ben, elle va vivre une nouvelle aventure dès qu'elle va découvrir qu'elle fait partie de ces êtres. Et enfin, la dernière sortie que j'ai repérée, c'est le 13 juillet. C'est le palais des Otomae. Je suppose qu'on dit ça comme ça. C'est le tome 1 de la saga Criers War. Je suis fort en anglais. Criers War. World War II. La guerre mondiale. World World. Criers War. C'est écrit par Nina Varela et c'est aux éditions de Saxus aussi. Très honnêtement, j'ai lu le début du résumé qui me donnait envie. Je me suis arrêtée très rapidement. Et puis, très honnêtement, je fais assez confiance à De Saxus parce qu'ils ne sont pas totalement étrangers à ma mise du pied à l'étrier dans le genre SFFF. Parce que j'ai bien aimé ce que j'ai lu de chez eux. Et donc voilà, je suis curieux et ça me donne plutôt envie. Pour ce qui est du résumé, je vais éviter de dire des bêtises et je vous laisserai aller voir. Mais moi, ça me donnait très envie. Voilà ce que j'ai repéré pour le mois de juillet dans les sorties littéraires. Je vous ai pas beaucoup aidé parce que je vous ai pas donné beaucoup de résumés. Mais écoutez, vous me connaissez, soit j'oublie ou soit je regarde pas parce que j'ai pas envie de savoir et je vais pas me forcer à regarder les histoires pour vous faire plaisir, n'est-ce pas? Ah, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Elle se termine comme ça. Moi je vais aller faire une petite sieste. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.